Studio, régie, bureau fermé, bienvenue dans la réalité des médias privés au Bénin. Le diagnostic affiche financement et viabilité de l'entreprise de presse. Normalement, dans une démocratie, les médias privés doivent être financés par le marché, c'est-à-dire par les consommateurs de services de presse et par les annonceurs. Il se trouve qu'au Bénin, pendant longtemps, ou même depuis l'ouverture de l'espace médiatique au privé, ça n'a jamais été organisé. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes passés d'un modèle restrictif à un modèle ultra-libéral sans transition. Résultat, on assiste à un nombre impressionnant d'organes de presse. Au mois de janvier 2018, le Bénin comptait 98 journaux quotidiens, hebdomadaires, bimensuels ou encore mensuels, 18 radios commerciales, 39 radios communautaires, 8 télévisions privées commerciales. Les médias en ligne se sont ajoutés à la liste. Certains ont disparu et réapparu au gré de leur portefeuille financier. On a permis aux médias de se déployer par dizaines, par centaines, sans jamais faire attention à leur viabilité économique. La principale source de financement d'un média privé au Bénin, c'est l'activité politique. C'est l'activité politique et tout ce qui tourne autour de l'activité politique. C'est les activités directes des formations politiques, que ce soit les partis ou les mouvements politiques. Ce sont ces activités qui constituent l'essentiel du financement des médias privés dans notre pays. Dans certains médias, cela peut représenter jusqu'à 75% de leur chiffre d'affaires. Et donc la part de la publicité, quand je dis publicité, c'est les achats d'espaces directs, mais également les sponsorings de la part des annonceurs, ne représentent que 30 à 35% du chiffre d'affaires des médias. Et on ne fait rien avec ça. Se pose alors le problème du modèle de financement des médias privés au Bénin, surtout à l'heure de la réforme du système partisan et donc d'une probable réduction de l'activité politique. Mais pour certains, outre le financement, beaucoup d'autres paramètres entrent en ligne de compte dans la survie de l'organe de presse. Quel est l'environnement économique dans lequel vous fonctionnez? Sur la base de quelle étude de marché vous résistez? Quelle est l'organisation interne qui vous permet de résister au flux et le flux du marché et de vous adapter à l'environnement, notamment dans le cas du produit particulier qui est le produit du média, qui n'est pas une denrée comme les autres. Voilà un peu de la manière avec laquelle se pose la façon dont il faut appréhender le problème. Il n'en demeure pas moins que le modèle économique reste mis en cause. Il faut alors pouvoir explorer d'autres pistes de solutions, à commencer par la réglementation du marché publicitaire. Nous sommes dans un État, et qui dit État dit réglementation, dit organisation des secteurs. Ce ne sont pas les acteurs du secteur eux-mêmes qui doivent organiser, parce que ce n'est pas des lois et pas des règlements qu'on règle ce problème-là. L'UPMB peut plaider, par exemple, pour que le FADEM puisse rentrer dans sa phase opérationnelle. Et si le FADEM entre dans sa phase opérationnelle, c'est que les appuis qu'on va octroyer aux entreprises de presse soient des appuis conséquents. C'est le moment également de réfléchir à la création des grands groupes de presse pour que les acteurs puissent se réunir et former des groupes, parce qu'avec des groupes, ils seront probablement plus forts, c'est sûr. Comme on dit, ensemble, on est plus fort, et que chacun se réclame être une structure indépendante et pouvoir fonctionner. En attendant la mise en œuvre de tout ceci, les médias privés, en tout cas pour ceux qui existent encore, procèdent à la compression du personnel au risque de disparaître de l'espace médiatique béninois.